Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance destinée aux célibataires. Dans cette guidance, nous irons voir ce que l'inconnu, qui n'est pas encore présent dans ta vie, a besoin de te dire avant que tu ne le rencontres. Pour cela, je vais utiliser les breloques que j'ai mis dans ce pochon. Nous aurons 3 guidances et la breloque que tu choisira, déterminera le premier message que cet inconnu a besoin de te dire. Alors, on y va, c'est parti. Je vais choisir la première petite breloque, donc le message principal de cet inconnu qui n'est pas présent dans ta vie. Alors, vous voyez, je choisis bien, hein, je mélange bien. Je crois que j'en tiens un. Et nous avons le Triskel. D'accord. Ensuite, pour les personnes qui choisissent la guidance numéro 2, que veut vous dire l'inconnu? On a une petite coccinelle. Ok. Et enfin, pour la 3e guidance, je mélange. Attention, j'en ai un. Nous avons une aile avec une petite perle blanche. Voilà, donc je vous laisse choisir. N'hésitez pas à aller dans la description sous la vidéo pour découvrir le temps imparti pour chaque guidance. A tout de suite. Première guidance avec le symbole du Triskel. Alors, que signifie ce symbole et d'où vient-il? Il faut savoir que c'est un symbole celte qui a été repris par les Bretons. Ce symbole, qui est représenté par 3 branches, vient représenter 3 éléments. Vous avez l'eau, la terre et le feu. Ce symbole signifie, c'est un porte-bonheur. Il signifie le cycle de la vie, l'éternel recommencement. Vous voyez, avec ces 3 branches, on pourrait représenter aussi la roue qui tourne à l'infini. Tout comme les aiguilles d'une horloge, d'une montre, qui tourne aussi tout le temps, indéfiniment. Voilà pour la première signification. N'oubliez pas ce que j'ai pu vous dire sur ce symbole. Je vais vous le laisser à portée de vue, comme ça. Voilà. Et on va aller voir avec la première ligne, avec les cartes, ce que l'on vient vous dire. Du moins, ce que cet inconnu, a envie de vous dire. Vous avez la carte de l'ennemi en premier. On a la carte protection. On a un homme de représenté. On vous parle du pardon. Et on a la carte de l'union. Ici, alors, si vous êtes une consultante et que vous recherchez un homme, eh bien, cet homme, il est présent. Dans votre tirage, il est bien présent. Ici, c'est vraiment la personne, l'inconnu que vous recherchez, que vous rêvez d'avoir dans votre vie. Si vous êtes un homme, vous êtes consultant homme et que vous cherchez une femme, vous transposez. Hein. L'homme ici représente l'homme et la femme dans ces genres. Voilà. Alors, cette personne, cet inconnu, ici, veut vous quelque sorte, vous protéger, hein, voilà, vous protéger des ennemis qui pourraient y avoir dans votre vie ou qui va y avoir dans votre vie. Cette personne, elle vous dit qu'elle vous protégera contre vos ennemis. Mais cette personne aussi, elle attend de vous que vous lui pardonniez. Que vous lui pardonniez sur la relation. Que vous lui pardonniez sur la relation. Donc là, il y a quelque chose à aller découvrir par rapport à ça, par rapport au pardon de la relation. Mais en dos de deck de ce jeu, vous avez la carte du doute. J'ai bien l'impression, j'ai bien ce sentiment que ce doute, ce n'est pas cette personne qui le porte. C'est vous qui allez porter ce doute. Il y a comme une histoire de confiance ici. Il y a un manque de confiance envers cette personne. Je ne sais pas, alors, on va découvrir avec la suite des cartes, mais
je ne vous sens pas finalement épanoui dans la relation comme vous rêviez de l'être. On va les découvrir, il y a pas de souci, n'ayez pas peur. En seconde ligne, vous avez comme première carte, la carte juste sublime, le happy end, le bonheur, l'harmonie, la vie en rose. Waouh, que demander de mieux sur cette première ligne? Donc déjà, je mets l'œil sur le chiffre que vous avez ici, 2, qui est représenté ici sur cette carte. Et avec la première ligne que nous avions, vous avez aussi le chiffre numéro 2. Donc il y a peut-être un message par rapport à vos ennemis. Ici, on vient vous dire qu'il y a un happy end. Il y a une fin heureuse concernant vos ennemis. C'est à prendre en considération de l'histoire que vous allez vivre avec cet inconnu. Mais on vient aussi vous dire, parce que c'est sur une ligne ici, on vient vous parler d'un happy end par rapport à cette situation. Alors, quelle est la situation ? Vous avez la carte de la tromperie, de l'adultère, méfiance qui porte ce masque. Vous avez la carte ici qui suit on-off, relation instable, yo-yo. D'accord, voilà, ok. Et enfin, pour terminer, on a la carte du printemps qui nous parle de nouveau départ, renaissance, vitalité. Puis ensuite, si vous voulez vous fier aux signes qu'il y a là, voilà, pourquoi pas, Bélier, Taureau et Gémeaux. On comprend mieux le message par rapport au pardon et à l'union ici. Cette personne, cet inconnu qui va arriver dans votre vie, elle vient vous dire, elle ne vous cache rien, elle vous le dit. Elle vous dit que cette personne, dans ses relations passées, donc des relations qu'elle aura eues avant vous, eh bien, elle était dans des relations instables. Cette personne, elle a trompé. Cette personne, il y a eu des adultères. Cette personne, en fait, elle s'est amusée. Elle ne cherchait pas à avoir une relation durable. Et sa réputation l'a précédée, du coup. Et voilà pourquoi je vois les doutes ici. Pourquoi il y a eu les doutes ? Bah oui, parce que vous connaissez la vérité sur cette personne, vous savez son passé, et voilà, les doutes, eh bien, ils s'installent dans votre relation, ils sont présents, ils s'installent. Mais on partait déjà d'un point positif, et on termine avec un point positif où on vient vous dire nouveau départ, renaissance, vitalité. Donc finalement, oui, ce happy end, il est possible. Il faut juste faire confiance à la relation, faire confiance à cette personne. En plus de cela, en dos de deck de ce jeu, vous aviez la carte de l'homme. Donc oui, cet homme ici, il est présent une seconde fois et c'est bien lui qui vous dit qu'il a eu par le passé des relations instables. Voilà. Il est honnête avec vous, il sera honnête avec vous, mais à vous maintenant de dépasser vos peurs. D'accord ? Ensuite, on a eu une deuxième ligne avec le même oracle ici que cette seconde ligne. J'ai décidé de mettre cette seconde ligne parce que ça me faisait trop de cartes. Et puis finalement, lorsque j'ai vu le message qui était sorti ici, je me suis dit, il faut que je fasse plaisir à mes abonnés. Donc, je vous montre les cartes. Ne me remerciez pas, je suis moi-même heureuse de vous faire plaisir. Voilà. Alors, première carte, on a la carte de la sagesse. On vous dit bon raisonnement. Je pense que vous pouvez pardonner à cette personne, que vous allez pardonner à cette personne, pardonner son passé, avoir confiance en cette personne et ce qu'elle ressent pour vous. On me dit aussi que cette personne, elle vous dit, du moins, qu'elle sera sage. Elle va rester sage avec vous. Elle ne veut pas jouer avec vous, avec vos sentiments, cette personne. C'est très beau.
C'est très beau. Ensuite, on a la seconde carte qui nous parle d'attraction, alchimie et attirance mutuelle. Donc vous voyez, finalement, cette personne, elle sera sincère avec vous. Sur ses sentiments, il n'y a rien qui puisse vous déranger, qui puisse vous faire peur. Vous n'avez pas à avoir peur. Ayez confiance parce que cette personne, elle ressent exactement la même chose que vous en fait, finalement, pour cette personne. Vous vous attirez je vais y arriver. Mutuellement, vous vous attirez. Donc c'est bon signe, c'est très bon signe. Pour une personne qui par le passé était volatile, eh bien là, voilà, elle va vous montrer, hein, cette personne, grâce à cette attirance, elle vous montrera qu'elle vous aime. Ensuite, que vient-on me dire avec la troisième carte? On me parle de oui. Voici la réponse à votre question. Oui, c'est un grand oui. Cette personne, elle est faite pour vous. Cette relation est possible. N'ayez pas peur, n'ayez aucun doute. Tous les doutes fondés, eh bien, ils sont pas si fondés que ça, finalement. Et pour terminer, nous avons la carte invitation pour toi. On me parle de sortie. Une invitation est à venir. Alors, il y a deux possibilités sur cette carte. Soit la relation débutera lorsque cette personne vous demandera de sortir avec elle. Cette personne fera le premier pas. C'est cette personne qui viendra à vous demander de sortir avec elle. Ou alors, la relation débutera vraiment lorsqu'il y aura une invitation de lancer par vous ou alors par cette personne. Voilà pour cette ligne. Ensuite, on va les découvrir. Alors, je vais pousser un petit peu les cartes. Je ne sais pas si j'ai assez de place. Il me faut de la place. Malheureusement, j'en ai pas beaucoup. Hop, on va remettre les cartes ici. Et on a 3 cartes ici que je vous place devant, comme ceci, qui viennent nous donner un nouveau message aussi, ou la suite du message. Ce que je peux en comprendre, je me laisse porter par les images, laissez-vous faire, faites de même de votre côté. Ici, on a une forêt sombre de représenter, avec dans cette forêt une petite porte ici. Alors, vous voyez, il y a plusieurs portes, et on voit une porte ici qui est entrouverte, et on voit de la lumière en jaillir. Cette carte me fait penser à l'expression « voir la lumière au bout du tunnel ». Je vous laisse regarder, vous positionner sur ce que vous ressentez. Mais voilà, finalement, on a l'idée de quelque chose de sombre en extérieur, qui paraît sombre en extérieur, et à l'intérieur, il y a quand même cette lumière. Mais que cache cette lumière? C'est ce qu'il faut découvrir. En seconde carte ici, parce que nous en avons 3, on a ces petits insectes, cette souris, le criquet, scarabée. On a l'impression que ces quatre animaux font la fête. Peu importe leur nature, elles font la fête. Alors, on a l'impression que nous observons. Vous voyez, on a le fond ici. On a l'impression que l'image a été prise, elle a été capturée par des yeux. Et nous regardons à travers ses yeux. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on parlait de « il faut aller découvrir ce qu'il y a derrière cette porte ». Finalement, si nous sommes parvenus à aller jusqu'au bout de la porte et qu'on ouvre cette porte, on peut peut-être y découvrir ces insectes, ces animaux qui sont en train de faire la fête, de s'amuser. Il y a de la joie ici dans cette carte. Il y a de la joie et peu importe les différences. Vous voyez, il y a aussi une histoire de différence. Finalement, peu importe les différences, tout le monde s'amuse avec tout le monde. Et dernière carte.
Ben voilà, c'est ce que je vous disais par rapport au regard ici. Imaginez que vous êtes en train de regarder, que c'est vous, là, ce petit garçon qui est en train de découvrir, de regarder cet oiseau. Vous voyez comment ses yeux, là, ils se focalisent. Il est comment? J'ai pas la notion, j'ai pas le mot exact, mais voilà, il est pas choqué, mais émerveillé peut-être. Il est émerveillé par ce qu'il voit, parce qu'il découvre. Donc finalement, si on va vers cette porte, on peut conclure que dans cette lumière, malgré le sombre qu'il y a autour, eh bien ce qu'on y découvre, c'est quelque chose de merveilleux. C'est magnifique, c'est splendide. On est stupéfait en fait par ce qu'on découvre. Voilà le message. J'en ai terminé, je vous remercie de m'avoir visionné, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas à partager non plus, et puis à me laisser vos commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. À bientôt. Deuxième guidance avec cette petite coccinelle. Alors, que signifie cette coccinelle pour vous? Eh bien, on a l'idée de la chance ici, on a l'idée du porte-bonheur, quelque chose de tout petit, alors qu'est-ce que ce... Je sais pas. À vous de voir. Que vous dit votre instinct par rapport à cette coccinelle? Il y a peut-être une autre symbolique, hein, peut-être que vous avez un tatouage avec une coccinelle ou des coccinelles. Peut-être que cette personne qui arrivera dans votre vie, elle aura un lien avec des coccinelles, je ne sais pas. Enfin, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Hein. Attention, c'est un symbole, mais voilà, c'est au-delà du symbole, il y a peut-être une réelle signification dans la vie de cette personne-là, de cet inconnu. Tout comme pour vous. Je place ce symbole, cette petite coccinelle proche pour que vous puissiez l'avoir sous vos yeux. Et ne pas oublier qu'il est là, ce symbole. On va aller voir avec la première ligne, les premières cartes. Qu'avons-nous? Que vient-on nous dire ici? Ou plutôt, que vient vous dire cet inconnu? On me parle de carrefour. On a excès, jalousie, résultat, force, purification, conscience. Le message, je pense qu'il ne peut pas être plus clair qu'il ne l'est. On vient vous dire, cette personne, cet inconnu vient vous dire que vous allez devoir faire des choix, que vous allez devoir prendre des décisions concernant vos excès de jalousie. Alors, il se peut que vous ayez ces excès de jalousie depuis toujours et que dans vos relations, ça a toujours été à cause de ces excès de jalousie que vos relations, eh bien, elles n'ont pas duré. Et là, cette personne, elle vous dit qu'elle arrive dans votre vie, mais qu'il va falloir travailler ces excès de jalousie, que vous allez devoir prendre des décisions. On me parle de résultat, parce que le résultat, finalement, c'est que ces excès-là de jalousie, on vous dit, hein, la force, ils sont très prenants, ces excès. Comment un couple peut durer si l'un d'entre les deux est hyper jaloux. Et j'irais même peut-être à dire, pourquoi pas aussi possessif. Parce qu'avec l'excès et jalousie, pour moi, il y a une idée de possession. Et avec la force, c'est renforcé. Hein. Voilà, sans faire jeu de mots, on renforce l'excès de jalousie. Donc, l'état de possessivité, en quelque sorte. On me dit qu'il y a un travail à faire, à purifier, c'est-à-dire à guérir ces excès de jalousie, à les balayer de votre vie. Il faut savoir que s'il y a un excès de jalousie, c'est pas à cause de vous, hein. On vient pas mettre de jugement sur vous, mais il y a derrière ces excès de jalousie, il y a quelque chose à travailler. Et là, on vient me dire qu'il y a quelque chose à travailler derrière ça. Ça représente quelque chose de différent qui se passe à l'intérieur de vous.
Vous avez certainement une blessure à travailler et il faut la sortir, prendre conscience de cette blessure. Pourquoi ces excès de jalousie? Pourquoi cette possessivité avec les personnes qui vous sont chères? Pour quelles raisons? Qu'avez-vous vécu par le passé pour que ces excès soient récurrents dans votre vie, dans vos relations? Voilà, là il y a une prise de conscience à avoir. Voilà le message que vient vous dire votre futur en fait. Voilà, si je peux pas le nommer autrement, mais votre futur. Ensuite, je vais pousser les cartes pour vous faire de la place. Oh, petite coccinelle, viens là. Voilà. Seconde ligne avec... Justement, je vous ai pas montré le dos de deck. Le dos de deck, très important. On a la carte quand même des disputes. Oui. Il y a un excès de jalousie. Si la personne en face de vous, elle a un caractère assez fort... Ben voilà, ça provoque des disputes. Parce que cette personne, elle n'est pas libre. Lorsqu'il y a des excès de jalousie, de possessivité, cette personne ne se sent pas libre dans la relation. Ok, bon. On va voir avec la seconde ligne. Hop. Hop. Ah, mince. J'ai été trop vite. Voilà. Ici. Et ici. Alors, pour cette seconde ligne, vous avez 4 cartes. Premièrement, on a la carte du printemps. On me parle de nouveau départ, renaissance, vitalité. Avec les 3 signes, si vous les prenez, si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, tant pis, c'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est plutôt le nouveau départ, la renaissance, la vitalité. Sinon, on a Bélier, Taureau et Gémeaux. Ensuite, on me parle de ce nouveau départ, là, cette renaissance. Oui, c'est une transformation bénéfique. On vous parle encore de renouveau. Le changement donne des ailes. Donc, il y a une transformation intérieure pour vous. Troisième carte, on vous parle de rivalité, triangle amoureux. Bon, à part ce contexte de triangle amoureux, on me parle aussi de le côté possessif ici. Donc du coup, voilà, il y a quelque chose il y a une transformation sur votre état, sur ce fait d'être possessif. Et regardez, quand j'ai vu la carte tomber tout à l'heure, puisque j'ai préparé les cartes avant de vous montrer les cartes, voyez, elle revient, cette petite coccinelle. Elle est présente dans votre tirage 2 fois. Donc, ose, la chance est une opportunité. Yes. Parfait, parfait tout ça. Et enfin, j'ai 2 cartes. Je terminerai sur ces 2 cartes. On vous dit ici, cette personne, cet inconnu vient vous dire que pour trouver les réponses, voilà, pour trouver les réponses, pour connaître, pour savoir, pour prendre conscience le fond du problème par rapport à ces excès de jalousie, il faut être clairvoyant. Voilà le message qui vous est destiné. Je vous remercie de m'avoir visionné. J'en ai terminé. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à partager, à commenter aussi si vous souhaitez, si vous le désirez. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous dis à bientôt. 3e guidance, avec comme breloque une aile ornée de sa perle cristal de roche. Alors déjà avec cette breloque, voici ce que je perçois. Ici, je sens une connexion profonde entre vous et le monde céleste. Il y a quelque chose de pur ici, quelque chose de pur entre vous et l'univers, entre vous, Gaïa, l'univers, la source, entre les anges, les guides et pourquoi pas les défunts. Il y a quelque chose de très pur ici, une belle connexion
entre le monde d'en bas et votre monde d'en bas et celui de là-haut. Voilà, alors je vais mettre cette breloque pas très loin pour que vous puissiez avoir un œil dessus. Est-ce que vous la voyez ici, si je la place ici? Voilà. N'hésitez pas à poser parfois vos yeux dessus pour vous rappeler ce que je vous ai dit. Et on va commencer avec la première ligne que nous avons. Que vient nous dire cet inconnu que vous attendez d'avoir dans votre vie? On a la carte de la maison. On me parle de commencement, révélation, égarement et ensuite, enfin, la paix. Ces 5 cartes ici, mon premier ressenti me fait penser qu'il y a un éveil spirituel qui vous attend. D'où le fait de cette connexion, de ce côté très pur ici avec l'au-delà, avec l'univers, avec le monde céleste. Il y a un éveil spirituel qui vous attend. Voilà ce que l'on vient vous dire. Pourquoi je vous dis ça? La carte de la maison représente ce qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est votre foyer, c'est ce qui s'est construit en vous. Ce que vous avez construit de votre naissance jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et sur tous les plans, hein, j'entends à l'intérieur, c'est sur tous les plans. Le physique, le mental, émotionnel, sentimental, enfin voilà. Tout ce qui touche à vous, à votre propre être. Ensuite, on me dit qu'il y a le commencement. Le commencement, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui arrive. Vous voyez cette part d'ombre et jaillit de cette part d'ombre la lumière. Ensuite, on a la carte de la révélation. Donc, je pense que, voilà, on part du principe qu'on parle d'un éveil spirituel et grâce à cet éveil spirituel, il va y avoir des révélations. Vous allez, grâce à cette connexion divine, je vais la nommer comme ceci, hein, cette connexion divine, vous allez recevoir un enseignement sur vous, sur la vie telle qu'elle est vraiment. Vous allez voir les choses différemment. Vous allez comprendre les choses différemment. Et ceci va vous arriver dans un moment d'égarement. C'est ce qu'on vous dit. Et grâce à ce qui vous arrive, grâce à ce que vous allez vivre, grâce à cet éveil, eh bien, vous allez pouvoir trouver la paix. Très beau message. En dos de deck de ce jeu, nous avons la carte de l'homme. Ici, si vous êtes une consultante et que vous attendiez à découvrir, à rencontrer un homme, eh bien, vous avez l'homme ici en question qui est présent dans votre tirage. Donc, il est là, c'est lui qui vous offre ce message qui vous dit « tu vas vivre cela ». Alors, est-ce que vous allez le vivre avant de rencontrer cet homme? Est-ce que vous allez vivre ceci au moment où vous allez rencontrer cet homme ou pendant que vous serez dans la relation avec cet homme? Là, on ne sait pas encore. On va peut-être découvrir par la suite, mais voilà, les premières lignes, ce que je ressens ici pour vous, c'est cela. On va découvrir avec la seconde ligne. Dans la seconde ligne, on a aussi 5 cartes. Première carte, on me parle de crise, burn-out. Il faut réagir, se faire aider. En seconde ligne, on me parle avec la carte de l'union du couple, contrat ou mariage dans l'air. On me dit qu'à ce moment-là, troisième carte, il y a des doutes, confusion. On est dans la réflexion. Il faut du recul nécessaire. On me parle d'un amour éphémère, amour passager ou flirt. Et pour terminer, on a la carte de l'épreuve, des difficultés. La foi soulève des montagnes. Là, j'ai l'impression qu'on vient vous donner un détail par rapport au moment où vous vous égarez. Quel est l'égarement?
qu'allez-vous vivre au moment de cet égarement? Pour quelle raison? On a la carte de la crise. On est vraiment sur une carte. L'éveil, ça part de là. Hein. L'éveil peut partir d'un burn-out, d'une crise. C'est vraiment quand on touche le fond que là, finalement, les choses peuvent se transformer. Et puis, vient cette lumière, cette lueur qui apparaît pour nous révéler des choses dont on avait besoin de savoir pour trouver la paix. On me parle d'une crise ici, notamment sur le plan sentimental. On a la carte de l'union. Dans cette crise, par rapport à cette relation, on me parle de doutes. Il y a des doutes par rapport à la relation. Des doutes concernant l'amour. Est-ce un amour éphémère ou est-ce bien plus? Voilà le questionnement qu'on pourrait avoir ici pour vous. Hein. Là, on parle de vous, là, hein, de vous-même, hein. Consultant, consultante. Donc du coup, c'est ce qu'il faut vivre. L'éveil spirituel, ce n'est pas tout beau, ce n'est pas tout rose. Il y a des choses. Un éveil, ce n'est pas le monde des bisounours. Un éveil, ça se vit vraiment, parfois douloureusement. On ne sait pas si on va s'en sortir. Parfois, on se pose la question si la vie vaut vraiment le coup d'être vécue. Enfin, voilà, des fois, un éveil spirituel, ça peut être vraiment le plus difficile, l'épreuve la plus difficile de toute une vie. C'est une grande épreuve. Un éveil spirituel, c'est une épreuve parce que ça vous demande de travailler beaucoup de choses. Et c'est grâce l'égarement, c'est ici, c'est une remise en question du couple, en quelque sorte, une remise en question du couple. C'est ce qui va vous permettre de vous éveiller, de savoir, d'avoir des révélations. Alors ça peut vous faire peur sur le moment, là, ce que je vous dis. Je pense pas que ce soit négatif, sinon vous auriez pas la carte de la paix. Et on tient à vous dire que vous êtes protégé. Hein. L'univers, la source veille sur vous. Vous avez une connexion particulière avec le divin. En dos de deck de cet oracle, vous avez la carte de la chance. Alors là, vous allez me dire, est-ce que c'est une chance de vivre des choses qui sont compliquées, des choses difficiles, que ce sont des épreuves à vivre? Oui, c'est une chance parce que ça vous permet tout ceci, toute cette difficulté-là que vous allez vivre, eh bien, elle va vous permettre de trouver une paix. Tout le monde ne vit pas cette transformation. Tout le monde ne trouve pas dans sa vie la paix. Parfois, les gens se disent être en paix, mais derrière tout ça, il y a beaucoup d'illusions. Vous, on vous dit, vous allez vous transformer, vous allez trouver la paix. Dans un éveil. Et c'est une chance. C'est une chance. Regardez la deuxième carte. C'est magique. Amour envoûtant et passionnant. Cette chance-là, c'est aussi magique. C'est waouh. C'est magnifique, quoi. Et pour terminer, dernière ligne. Alors, je vais mettre, pour faire de la place, les cartes au-dessus. Hop, voilà. Je vous montre les cartes que nous avons ensuite. Hop. Et puis, celle-ci. Alors, 4 cartes qui me donnent une histoire, qui me donnent un conseil, une affirmation. Prenez-le comme il vous vient. On a face à vous des images, des illustrations qui peuvent vous parler et qui me parlent aussi.
Et puis, ce que je peux vous dire, peut-être que ça ne vous parle pas, peut-être que vous aurez une interprétation différente. Ne prenez que ce qui résonne en vous, même si ça vient pas de moi et que ça vient de vous. Ici, première carte, nous avons une lumière dans un tronc d'arbre avec ces petites ampoules là colorées. Pour moi, cette illustration, elle me dit que la lumière intérieure, elle nourrit en fait les lumières extérieures. C'est elle qui vient donner l'énergie à toutes ces ampoules pour qu'elles puissent s'allumer. On part du principe que la bougie, c'est une bougie, si on regarde bien de près, oui, c'est une bougie. Cette bougie, elle offre son énergie à l'arbre qui lui donne son énergie aux ampoules. Et c'est une bougie intérieure, c'est un feu intérieur qui illumine l'extérieur. Ensuite, en seconde carte, eh bien, on a de la chimie ici. La chimie qui vient nous parler d'un état de transformation. Vous voyez, à partir d'un liquide ou de plusieurs liquides, eh bien, on arrive à produire, à faire un joli œuf coloré, à y donner la vie à cet œuf. En partant de quelque chose de chimie. Enfin, à partir de la chimie. Il y a une transformation ici. C'est bien ce que je vous disais avec les cartes d'au-dessus. Cette lumière intérieure, quand vous allez la ressentir, elle va vous transformer. Ensuite, on a le monde que vous allez quitter ici. Vous avez l'impression de quitter, vous allez avoir l'impression de quitter un monde ensoleillé, un monde radieux, quelque chose de paisible. Et vous allez vers quelque chose de plus froid, de plus... Voilà, vous voyez, tout à l'heure, nous avions la carte de l'épreuve. Oui, c'est un peu ce que... Cette carte représente un peu ce que vous allez ressentir. Vous allez vous sentir, vous étiez bien avant cet éveil, et finalement, vous allez vers cette transformation, et plus rien ne va plus, tout se transforme. Là, ce qui se transforme aussi, c'est la perception du monde. Mais c'est sur le moment, cette transformation, après, elle n'indique pas que ça va être tout noir, que ça va être froid, que ça va être gelé. Enfin, voilà, c'est la situation. Vous voyez, vous êtes en train de quitter lentement, pas forcément là, pour le coup, mais vous êtes en train de quitter un monde qui vous paraît bien. Et les premiers instants de ce moment où vous quittez là, ce monde, il va vous paraître bien froid. On vient vous dire ici avec cette quatrième et dernière carte, oui, ici il y a, ça me fait penser à cette carte, hein. À l'intérieur, pensez que pendant que vous allez vous transformer, il y a ce feu ici, il y a cette lumière intérieure. Ce qui vous fait peur, enfin, ce qui va être difficile, les épreuves que vous allez vivre, sachez, bon, j'ai pas la carte, elle n'est pas sortie, mais sachez que ça ici, cette traversée, elle n'est que de courte durée finalement. À un moment donné, vous allez avoir vous allez avoir un merveilleux paysage bien plus joli que celui-ci derrière ce paysage.
Imaginez derrière ce paysage-là, quelque chose d'encore plus beau que là. Quelque chose d'ensoleillé, le paradis, la plage, beaucoup de fleurs, un champ de coton, voilà. Imaginez quelque chose d'encore plus beau derrière ce paysage. Ça, c'est ce qui vous attend. C'est la paix qui vous attend. Et dans les moments les plus difficiles, où vous sentez cette épreuve-là qui vous pèse, qui est lourde, n'oubliez pas qu'à l'intérieur de vous, il y a ce feu, qu'il y a ce feu qui viendra jaillir dans l'extérieur, en extérieur. Voilà pour vous, j'en ai terminé. Je vous remercie de m'avoir visionné. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et me laisser vos commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. À bientôt.